10 conseils pour être une femme heureuse dans sa vie de femme. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, que vous avez le moral parce que c'est très important d'être au top, c'est très important d'avoir le moral. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et aussi en relation amoureuse homme-femme. Aujourd'hui, je suis toute contente de vous apporter ces 10 conseils pour être une femme heureuse dans sa vie de femme. Des choses simples mais puissantes que vous pouvez faire au quotidien ou comme vous voulez. Ça va dépendre de comment vous organisez votre vie. Mais je vous assure que ce sont des choses qui peuvent vous rendre heureuse. La première chose, c'est avoir des objectifs, avoir de l'ambition. Il est important d'avoir des objectifs dans la vie, de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez réaliser. C'est quoi votre but dans la vie? C'est quoi votre objectif? Donc, le fait d'avoir un objectif, ça va vous donner envie de vous réveiller tous les matins de bonne humeur parce que vous avez un objectif, vous avez un rêve, vous avez un travail à faire. Donc, vous allez vous réveiller motivé, de bonne humeur parce que vous avez quelque chose qui vous incite à aller de l'avant, quelque chose qui vous tient en haleine. Donc, pour avoir de l'objectif et de l'ambition, pour que tout ça soit OK, ce que vous devriez faire, c'est de passer à l'action. Je peux avoir des objectifs, je peux avoir de l'ambition, mais si je ne passe pas à l'action, je ne fais rien. Ça ne peut pas activer le bonheur chez moi. Mais si je passe à l'action, chaque jour, je vais voir comment j'évolue et les nouvelles idées et ça va activer les hormones du bonheur. Quand on est heureux, on est épanoui, on est serein, on apporte du positif, ça nous rend heureux, ça nous rend épanouis. C'est très important. Donc, si vous avez un rêve, si vous avez un objectif et que vous avez de l'ambition, passez à l'action. Deuxième chose, c'est se faire confiance. Il est important de se faire confiance. Lorsqu'on a confiance en soi, on a confiance en ses valeurs, sa capacité et en ses compétences, son potentiel, ça nous rend heureux. Pour se faire confiance, il faut être motivé parce que la motivation active la confiance en soi. Donc, lorsqu'on est motivé, on veut faire quelque chose, c'est parce qu'on a confiance en ce qu'on veut réaliser, en ce qu'on veut faire ou en ce qu'on va faire. Donc, il est important d'être motivé et d'être fier de soi. C'est très important. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes en train de réaliser, de ce que vous êtes en train de faire, de qui vous êtes, de la personne que vous êtes. C'est très important. Ça peut vous rendre heureuse. Troisième chose pour être une femme heureuse dans sa vie de femme, prendre du temps pour soi. Il est important de prendre du temps pour vous. Vous restez là à vous tracasser la tête, toujours le boulot, le boulot, le boulot, les études, les enfants, le foyer, toujours le foyer, ou le mari, mais vous ne prenez pas de temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour faire un peu de lecture. Prenez du temps pour sortir seul, faire un peu de promenade, pour prendre un bain moussant, pour aller à la plage, pour vous détendre. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Ne vous oubliez pas, ne vous négligez pas. Vous accordez votre temps au boulot, les enfants, la famille, le mari. Les autres, vous vous négligez. Mais par contre, la seule personne qui sera toujours avec vous jusqu'au tombeau, c'est vous. Le fait de passer du temps seul avec soi, ça peut vous permettre de mieux vous connaître, de vous redécouvrir, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pouvez changer dans votre vie de femme. C'est très important. Qu'est-ce que je peux faire pour activer le bonheur chez moi?
Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas heureuse. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me détacher de tout? Est-ce que je dois peut-être voyager seule ou passer du temps seul? Je vais au resto seul, je vais changer de coupe de cheveux, je vais me faire un soin du visage. C'est très important. Si vous avez la capacité, le temps, l'envie de vous donner de l'amour, donnez-vous de l'amour. C'est très important. Votre corps, c'est votre temple. Quatrième chose, essayez de voir le bon côté de la vie. On est toujours négatif, surtout quand ça ne va pas. Moi, parfois ça m'arrive parce que je ne dis pas que je suis toujours positive, j'ai toujours le moral à 100 au top. Non. Parfois, j'ai une baisse de morale. Parfois, c'est OK. Je ne suis pas parfaite. On n'est pas parfait. Mais quand ça ne va pas, essayons de voir le bon côté de la vie, le bon côté des choses. Par exemple, vous aviez une attente. Vous pensiez que vous alliez avoir le visa. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que c'est dur, mais dans cette tragédie-là, essayez de voir le bon côté de la vie. Le bon côté de la vie, c'est que vous êtes encore en vie. Le bon côté de la vie, c'est que vous avez des personnes gentilles, des personnes saines à vos côtés. Le bon côté de la vie, c'est que vous êtes entouré de gens bien. Le bon côté de la vie, c'est que vous savez maintenant où vous aviez fait une erreur. Vous n'allez plus faire cette erreur. Comme ça, on va vous donner le visa. Peut-être c'est parce que vous avez pas assez de fonds. Vous n'aviez pas assez de fonds. Peut-être c'est parce que vous aviez mal rempli le formulaire. Whatever. Le bon côté de la vie, le bon côté de cette situation, vous avez vu ou vous aviez fait une erreur, maintenant vous n'allez plus recommencer. La prochaine fois, je serai assez sage pour bien faire les choses. C'est savoir le bon côté de la vie. Le bon côté de la vie, vous êtes en vie. Le bon côté de la vie, vous pouvez tenter une autre demande. Le bon côté de la vie, vous pouvez chercher un autre boulot ailleurs. Il est important de voir le bon côté de la vie. Ne misez pas que sur votre tristesse, ne misez pas que sur la négativité. Il y a aussi des choses positives dans la négativité. Le yin et le yang. Le bien et le mal. Dans le mal, on peut trouver du bien, tout comme dans le bien, on peut trouver du mal. C'est comme ça, on ne peut rien changer. C'est vrai que parfois la vie, c'est noir, c'est blanche, parfois c'est rose, parfois c'est grise aussi. Donc, on n'a pas le choix qu'accepter la vie avec toutes ses couleurs. On ne peut rien changer. La seule chose qu'on peut faire dans une situation quelconque qui peut nous mettre plus bas que terre, c'est de voir le bon côté de la vie. C'est très important. Cinquième chose, c'est faire une pause. Il est important de faire une pause. Tout comme je viens de dire, de passer du temps avec soi, faites une pause. Donc, vous vous fatiguez, vous n'avez pas le temps pour vous, le boulot, les enfants, vous êtes par-ci, par-là, vous ne pouvez même pas vous reposer un peu, vous travaillez toujours votre cerveau, c'est pas bien. Donc, il faut faire une pause. Si je veux être performant au boulot, à l'école, dans la famille, dans mon entreprise, je dois aussi faire une pause. Parce que si je ne fais pas de pause, je ne vais pas être performante. Donc, je dois faire une pause. Et pour bien me ressourcer, je ne dois pas laisser aux énergies négatives de me manger mon énergie. Donc, il est important de faire une pause. Si vous voulez, vous pouvez demander 2 ou 3 jours de congé. Changer d'air. Peut-être c'est des vacances à l'étranger ou dans une autre ville. Peut-être c'est vous avez envie de vous reposer chez vous. Mais sachez qu'il est important de faire une pause. C'est très important. Donc, pensez-y.
Sixième conseil, c'est simplifier les choses. Savoir simplifier les choses. Si vous voulez simplifier les choses, la seule chose que vous devriez faire, c'est de demander de l'aide. Vous vous fatiguez beaucoup, vous faites 1, 2, 3, 4 boulot en même temps. C'est vrai qu'on dit que la femme est multitâche, aucun problème. Vous faites ça. Vous vous occupez de vous, les enfants, le petit déjeuner, le document à remettre. Vous faites des tas de choses à la fois. Par contre, vous pouvez simplifier les choses. Juste demander de l'aide. Je ne peux pas porter la boîte, je demande de l'aide. Je ne peux pas tout faire, je demande de l'aide. Je ne peux pas préparer seul le petit déjeuner, je demande de l'aide. Il faut demander de l'aide quand c'est nécessaire. On ne peut pas tout faire. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. C'est très important. Alors, apprenez à simplifier les choses. Parfois, c'est nous qui compliquons et la vie. La vie est simple, mais nous, l'être humain, on la complique. Pensez-y. Septième signe, c'est rire ou sourire de temps en temps. Et c'est très important parce que quand on rit, quand on sourit, ça active les hormones du bonheur. C'est automatique. Alors, souriez pour activer les hormones du bonheur. Le rire ou le sourire, c'est contagieux. Si vous avez des personnes autour de vous qui sourient de temps en temps, alors souriez. Si elles rient, alors riez. C'est très important de sourire et de rire un peu parce que ça active les hormones du bonheur et ça nous rend heureux, ça nous rend épanouis. Et si vous ne pouvez pas, si vous voulez activer votre sourire ou votre rire, regardez des choses qui vous font rire. Il y a des tas de choses sur le net et qui sont très amusantes. Donc, souriez, riez un peu de temps en temps, c'est très important. Et ça va aussi lâcher votre mâchoire. Alors, souriez ou riez. Huitième conseil pour être une femme heureuse dans sa vie de femme, faire du sport. Ça peut être le yoga ou la danse ou je ne sais pas si vous faites la danse acrobatique ou peu importe. Il est important de faire du sport, de l'étirement. Ça relâche les muscles. C'est très important. Si vous voulez, vous faites du yoga ou si vous voulez, vous pouvez danser ou l'étirement. C'est très important. Vous allez dire que je vous cite des choses qui sont très simples, des choses que peut-être vous faites sans vous rendre compte. Mais maintenant, essayez de poser là-dessus. OK. Je ris tout le temps, je donne des blagues, je souris, je fais du sport comme ça juste pour garder mon corps en pleine forme. Oui, parfois, quand je fais quelque chose, je suis fatiguée, je demande de l'aide. OK, il n'y a aucun problème. Donc, vous faites ces choses-là instinctivement. Mais maintenant, essayez de penser là-dessus. OK, je vais faire ces choses-là pour activer le bonheur chez moi. Ça, c'est autre chose. Donc, ce sont des choses simples, peut-être des choses que vous faites au quotidien, mais juste de façon instinctive ou naturelle. Maintenant, essayez de voir ces choses-là d'une autre façon. Essayez de les faire d'une autre façon pour votre bien, pour votre épanouissement, votre bonheur. Neuvième chose, c'est faire le tri dans vos affaires. Tout comme je vous le dis toujours, de faire le tri dans vos contacts, de faire le tri dans vos vêtements. Vous pouvez faire le tri dans vos affaires, ça peut être vos vêtements ou vos vaisselles et tout le tralala. Faire le tri dans vos affaires. Vous faites le tri. Ça rend heureux. On fait le tri, on jette ce qu'il y a à jeter, on donne ce qu'il y a à donner. C'est important de faire le tri dans ses affaires et aussi dans vos contacts. Excusez-moi si vous allez trouver ça méchant, mais ce n'est pas méchant du tout. Parfois, c'est important de faire le tri dans ses affaires. Parfois, c'est important de faire le tri dans ses contacts. C'est important. Si vous êtes en relation avec des personnes toxiques, pourquoi rester
en contact avec des personnes toxiques, des personnes qui ne vous apportent pas de la valeur, des personnes qui vous apportent que du négatif. À quoi bon? Donc, c'est important de faire le tri dans ces affaires. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire le tri dans vos contacts. Ça fait du bien. Moi-même, je suis comme ça quand je suis stressée ou triste. Parfois, quand j'ai rien à faire, je fais le tri. Donc, c'est important de le faire. C'est très important. Et croyez-moi, sur parole, ces choses que je vous dis là, je les pratique. Donc, c'est bien. Ça fait du bien. Alors, vous aussi, vous pouvez les faire. Vous pouvez les pratiquer pour activer le bonheur chez vous au quotidien. 10e et dernier conseil pour être une femme heureuse dans sa vie de femme. S'éloigner des personnes toxiques. Je viens de le dire, d'en faire le tri dans ses contacts. 10e conseil, s'éloigner des personnes toxiques pour vous. Voilà. Donc, si vous voulez être une femme heureuse, épanouie, sereine, éloignez-vous des personnes toxiques, des personnes qui vont vous apporter que du négatif, des personnes qui vont vous apporter des choses malsaines, des personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne vous apportent pas de la valeur. C'est très important. Éloignez-vous des personnes toxiques. Soyez assez forte pour vous en éloigner. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et aussi, j'espère que à partir d'aujourd'hui, vous allez pratiquer les 10 conseils que je viens de vous partager dans cette vidéo. Sinon, si ça vous intéresse, je vous les mets dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à quelqu'un qui en a besoin et aussi de nous laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous êtes de passage sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné avec nous, je vous encourage de le faire. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.